Eh bien, bienvenue sur guidedudo.com pour cette nouvelle vidéo. Nous retrouvons Denis, Emmanuel qui se prête au jeu et nous allons aborder dans cette vidéo l'automassage du crâne et de la face. C'est bien ça, Denis? C'est exactement ça. Et justement dans cette approche de guidedudo.com, on pourrait se demander à quoi ça va bien pouvoir servir le crâne et la face. C'est la question que je me posais, effectivement. Ouais, je le sentais. Et donc, en fait, c'est vraiment très rapidement, très important de s'occuper de ça, parce qu'en réalité, vous savez bien que dans le crâne, il y a tout le cerveau et tout le système neurologique central. Ouais. Et si on s'intéresse à ça, en fait, dans le contexte de guidedudo.com, c'est bien pour commencer une prise en main de l'ensemble par, je dirais, l'origine neurologique, c'est-à-dire qu'en libérant tout ce qui est crâne, tout ce qui est face, on va avoir, et vous avez peut-être déjà été massé chez votre coiffeur, une détente très profonde, très, très douce. Et donc, on va, parce qu'on va s'intéresser à ce crâne et à cette face, on va pouvoir commencer à avoir une détente dans le dos. D'accord, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir pratiquer tout seul chez soi à la maison. Oui, c'est là, bien entendu, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut, là on va le voir de toute façon avec Emmanuel pratiquement, comment on peut effectivement, avec ses mains, venir toucher à la fois l'arrière du crâne, le haut, la face, la mandibule. Et vraiment, Emmanuel en témoignera j'espère, mais avoir une réelle détente profonde. D'accord. Okay. Eh bien écoute, c'est parti, on regarde ça. Alors Emmanuel, je vais te guider en fait, progressivement. Donc avec les deux mains, tu vas venir ici, derrière ta tête, toucher ici. Alors vous avez les repères anatomiques, on va les nommer au fur et à mesure. Ici, juste derrière les oreilles, on a ici, voilà, comme ceci. On a, tu peux poser la tête. Alors, on a les mastoïdes, ce sont l'os temporal en fait. Et donc à partir de l'idée dans cette position, c'est vraiment de faire très attention, il y a un point très important, c'est les épaules. On a tendance quand on va chercher, c'est une position qui n'est pas forcément facile, il faut être détendu pour pouvoir se détendre, sinon ça ne va pas le faire. Et donc vraiment d'avoir les doigts qui viennent poser simplement à cet endroit-là et commencer à faire bouger la peau sur le crâne. Très simplement. Voilà. Et donc en réalité, c'est des mouvements, alors c'est des techniques très feeling, c'est-à-dire que c'est comme tu vas le sentir, comment tu vas, c'est très important aussi, moi j'aime bien apporter ça, c'est qu'on est capable quand on s'automasse de se sentir, d'accord? Et donc, qu'est-ce que mon corps demande, de quoi il a besoin? Donc toujours avoir cette conscience de je suis en train de me masser, c'est bête, mais on n'est pas en train de penser à autre chose, les impôts, tout ça, c'est non. Et donc, vraiment, et de commencer progressivement à remonter. Alors montre-nous justement sur elle, pour qu'on voit bien. À partir de là, de venir chercher avec la paume, avec la pulpe des doigts, le centre de l'os occipital, et puis de commencer à remonter. Alors je le montre, puis après tu le feras, tout le haut du crâne jusque ici. Par là, ici? Oui, c'est ça, en remontant toute la ligne, comme ceci. Quelle est l'intensité? En tournant toujours... L'idée, voilà, par contre tu peux poser ta tête, l'idée c'est vraiment, effectivement, de rentrer avec une intensité qui, encore une fois, est à déterminer en fonction de ce que tu vas sentir, mais qui n'est pas trop forte, il faut que ça soit souple. Et donc de faire des mouvements, des petits mouvements, qui vont remonter le long du crâne, le long du sommet du crâne. Tout doucement. Vraiment, c'est ça, tu vois, ce type de mouvement circulaire, là, de faire vraiment bien bouger. Il faut bien que la peau bouge sur le crâne. Tu avais une question ? Oui, il y a le sens enfin, on peut tourner dans n'importe quel sens. Dans n'importe quel sens. L'important, c'est que finalement, il y ait quelque chose qui vienne s'installer entre les deux mains. Et puis, tu progresses. Donc, on n'est pas obligé d'appuyer fort. Hein. Ça dépend de la perception, encore une fois, de chacun, c'est ça? Exactement. Et en fait, vous avez, en pratiquant ça régulièrement, vous allez vous rendre compte que votre crâne peut avoir, selon les jours, peut-être selon la nuit que vous avez passée, une densité qui va varier. On peut sentir... ce qu'on aime bien prendre comme image, c'est la boule de billard ou le fruit mûr. Ouais, il y a des différences vraiment de tension. Et on va arriver donc là jusqu'à peu près ici. On est à la jonction entre l'os frontal et les pariétaux. Ouais. C'est bien. Ici, à partir de là, on va pouvoir commencer à venir poser les paumes de main. Voilà, comme ceci. Et là, c'est pareil. Il va y avoir un mouvement à la fois, à la fois sur les tempes avec les éminences ténars, c'est-à-dire l'endroit où naît le pouce. Et en même temps, on va avoir cette paume de main qui vient, voilà, progressivement. On ne va pas trop vite, il ne faut pas que ça aille trop vite, parce que sinon ça énerve. C'est détendant.
Alors montre-nous sur toi aussi. Ouais, alors donc on est vraiment sur la tempe ici avec les éminences sténars, c'est ça, hein. D'accord. Et on vient poser en même temps toute la main sur le frontal, et c'est vraiment un mouvement qui... Voilà, on va même parfois sentir que voilà, ça a besoin de... Parfois on va dans un sens, puis ça repart dans l'autre. C'est vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans la peau, sur le crâne. Donc là, on recherche essentiellement une détente et un bien-être. Hein, dans Totalement un ça. Absolument. Et on va descendre ici maintenant avec le bout des doigts sur les tempes. On va faire un massage de la tempe, c'est pas mal aussi, tout doucement. Sentir que vraiment ça peut rentrer en profondeur, se détendre. On peut faire varier, tu vois, la main peut être soit très perpendiculaire, les doigts, soit descendre ici et on a autre chose. On vient en plus toucher ici l'apophyse zygomatique, ici tu sens l'os. Voilà. Tous ces endroits-là, en fait, on sent ici, juste au-dessus ici de l'apophyse zygomatique, on a une insertion musculaire qui est fondamentale, qui est les masséters, ceux qui ferment la bouche. Donc c'est des muscles super puissants qui sont souvent super tendus. Ouais. On a tendance à passer beaucoup de temps avec la mâchoire serrée. Donc c'est important de les atteindre ici. Et ensuite de descendre, tu vois, il y a l'os ici, ouais. Voilà, et de descendre juste en dessous. Et là, on a vraiment la masse du muscle qui est un petit peu plus en arrière ici. Voilà, tu vois. Serre les dents. Voilà, tu sens. Oui. Voilà. Bah, tu desserres les dents maintenant et tu viens vraiment, tu vois, les libérer, les étirer vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, super. Et progressivement, tu vas te rendre compte que naturellement, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux venir poser, voilà, à nouveau, tu vois. Et en fait, du coup, tu vas avoir ton pouce sous la mandibule des deux côtés, ce qui va te permettre, bon, de continuer un peu le massage du masséter, mais aussi de venir jouer avec la compression. En fait, dans l'axe ici, tu vas pouvoir comprimer la mandibule dans son articulation ici. C'est-à-dire que tu vas essayer à droite, à gauche, de venir mettre en compression, parce que la compression peut aider à juste après décomprimer. Cette articulation qui est en fait celle de la mâchoire avec le crâne. Voilà. Alors c'est quelque chose qu'il faut pratiquer pendant combien de temps pour arriver à une relaxation intéressante? Je dirais que là, l'exercice, je ne sais pas combien de temps ça dure, 5 minutes. On peut faire ça 5 minutes, on peut faire ça 10 minutes. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer vraiment. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Là, l'effet qu'on a, comme on est en train de beaucoup parler, c'est pas tout à fait le même que si on le fait au calme et qu'on s'habitue à faire. Il faut le pratiquer, c'est toujours pareil. Je crois que dans le guide du dos, ce qu'on va beaucoup apporter, c'est la notion de pratique. Si on fait les choses, on aura un effet si on ne le fait pas. Donc là, oui, 5 minutes, 10 minutes, selon aussi le temps qu'on a. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire le soir, quand on se couche, par exemple, pour passer une bonne nuit. Bien sûr, absolument. Oui, ça permet d'évacuer la journée. Hein. Et justement, cette fameuse tension parce qu'aujourd'hui, dans le quotidien, on est un peu tendu. Bon, pour bien dormir, ouais, effectivement, c'est une bonne idée. D'accord. Okay. Voilà. Donc, alors, on reprend tout simplement de A à Z. On commence par la base du cou. Alors, effectivement, les mastoïdes. Ok. Ici, là, on sent qu'il y a un petit creux derrière les oreilles, il y a une bosse, et un petit creux juste derrière la bosse. Alors, on part de là, vraiment en rentrant dedans. Hein. Ensuite, on vient vers le centre, avec les doigts, comme ceci. Et puis, on remonte progressivement le long du crâne, tranquille. On va le faire en vitesse accélérée. Oui, on le fait en vitesse accélérée pour bien reprendre. Au niveau du haut du crâne, ici, le frontal. Là, on vient prendre les tempes, voilà, et le frontal. On vient toujours, principe de faire bouger la peau sur le crâne. On arrive exactement sur les tempes. Les tempes, on a l'insertion supérieure des masséters, l'apophyse zygomatique, et on descend sur le muscle vraiment lui-même. On peut vraiment le tirer, l'étirer. Et là, on vient poser les paumes sur la mandibule et on joue avec cette mandibule dans son articulation avec le crâne. D'accord. Et on pourra s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui amène à consommer sans modération. Absolument. On est bien d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça marche. C'est vraiment quelque très chose bien. Qui est très bénéfique. Très bien. J'espère que tout le monde va se mettre à pratiquer ce massage, cet automassage du crâne et de la face. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidedudo.com. À bientôt.